Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Baby Pop où je vais vous montrer comment dessiner le nouveau skin secret, donc le prisonnier palier 4. Pour commencer, on part sur un petit cercle pour la tête. Une fois qu'on a fait ce cercle, on va modéliser un peu la tête de manière à être plus fidèle à la tête du personnage. Pour ça, globalement, on fait une forme de tête rectangulaire. Avec un crâne ici bien arrondi. Et ici, on accentue un peu les angles de la mâchoire. Une fois qu'on a ça, on place un trait ici, vertical, et un trait horizontal à la moitié. Donc on sépare notre tête en 4 parties égales. Ici, au niveau de la ligne horizontale, on peut placer nos yeux. Pour ça, très simplement, on fait 2 ronds. Alors, ici, il y a un petit souci, je pense. Voilà, 2 ronds comme ça pour nos yeux. Très simple. Pour le nez, on va le démarrer ici juste en dessous les yeux et ça va être un nez assez plat et assez large. Donc comme ça, et on fait nos virgules comme ceci. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Ici, on marque par 2 petits traits les commissures ici au niveau des virgules du nez. Puis on descend comme ça vers la bouche où on va tout simplement faire un simple trait dans ce sens-là. On peut déjà commencer à faire nos petits traits comme ça. Ce sera tout simplement des coulures de lave. Parce que c'est ça un peu le skin, hein. Voilà, comme ça. Ici, du coup, on pourra accentuer un petit peu plus le menton, hein, pour qu'on ait un vrai menton un petit peu à la Thanos. Comme ça. Juste en dessous, ici, les yeux, on part sur des pommettes qui sortent bien. Et normalement, ici, alors pour le moment, on dirait que c'est un vieux, mais c'est normal. C'est parce que les petits traits de lave ne sont pas encore coloriés. Donc on nettoie un petit peu notre croquis. Ici, on a le menton qui remonte jusqu'aux pommettes. 2 petites pommettes ici, on n'est pas obligé de les ultra marquer comme ça, mais voilà. Les pommettes ici, on les poursuit ici avec les apophyses orbitaires, donc l'arcade des sourcils. Voilà, on peut même les faire un peu plus bas pour venir couper un peu l'œil. Voilà, comme ça. Et ensuite, ici, on a juste à suivre un petit peu et faire le crâne, un crâne rond, quoi, hein, tout simplement. Voilà, on diminue un peu ici la hauteur du crâne de cette manière-là. Et voilà, on a déjà la tête de notre Baby Pop. Alors, il va nous manquer bien sûr des détails. Ici, on va faire des petites coulures de lave. Alors, on essaye de suivre ici le relief de la pommette, hein, comme ça, qui va dévier du coup la couleur de lave. Ici, pareil, une couleur de lave. Tac, on suit le relief de la pommette. Tac, et ici, en fait, il y a carrément que de la lave sur la partie supérieure. Voilà, avec quelques petits cailloux comme ça. Et on fera également, je pense, à l'arrière, quelques petites flammes. Voilà, quelques petites flammes comme ça. On va dessiner une chaîne ici, autour du cou. Alors la chaîne, on la démarre ici, des 2 côtés, de cette manière-là. Et ici, au centre, on va faire le bout de la chaîne qui dépasse, mais qui a été découpé en fait, hein. Je crois que c'est ça le délire. Voilà, donc on va faire 3 petits maillons seulement. Voilà. Comme c'est un Baby Pop, on va commencer par dessiner sa silhouette. Pour dessiner sa silhouette, on fait partir les bras ici au niveau des pommettes. Donc ce qui est normalement très haut, mais pour un Baby Pop, c'est parfait. On fait partir ici les bras de notre personnage de cette manière-là. On cède toujours de la symétrie, hein, faut que ce soit le plus symétrique possible. Et on est bon. Pour son corps ici, on vient faire une petite boule. Rappelle que ici le corps arrive à la partie inférieure des bras. Ici, on peut faire ces petites jambes, des petites jambes de Baby Pop. Voilà, je vous montre comment faire la silhouette. Ça donne un truc comme ça. Donc là, on a déjà la silhouette du personnage. Il nous manque juste les détails sur le corps et on pourra passer à l'ancrage. Pour ses mains ici, on va juste faire le pouce côté interne des 2 côtés et les doigts ici qui viennent se refermer.
Ensuite, en fait, le concept du personnage, c'est qu'il a des plaques de pierre sur sa peau, et entre ces plaques de pierre, il y a de la lave. Donc en fait, bon ça on pourra le faire juste à l'ancrage, mais en gros, on fait des petites séparations comme ça, de plaques, et entre ces séparations, il y aura de la lave. Donc ici, sur toute la partie ici d'un des bras, il y aura que de la lave, et on reprend entre guillemets ces plaques de pierre au niveau de l'épaule. Donc ça donne ça. Et pour ici, c'est l'inverse, on fait juste ces plaques de pierre, comme de l'armure en fait finalement. Et ici une petite fissure où il y aura de la lave. Voilà, ça donne ça, et vous verrez après, ce sera mieux à l'ancrage. Là, il a les pecs et les muscles de façon générale assez marqués, donc on les dessine comme ça. Pareil, il aura des coulures de lave partout sur son torse. Bon ça après on le fera même pas à l'ancrage, on le fera uniquement à la coloration. On peut ici dessiner globalement ces 4 petits abdos. Et détail très important, c'est ici au niveau de la ceinture, donc la ceinture qui est à ce niveau-là, je le rappelle pour un baby pop, on va faire une grosse, comme une chaîne en fait, qui vient l'étreinter. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. On fait un petit bord avec une petite encoche de clé comme ça, et on essaye de bien mettre en épaisseur ce truc-là. Et on peut également des fois faire des petits trous comme ça et des petits bords de chaîne pour améliorer l'aspect un peu réaliste. Ensuite, en bas de ça, on va faire une sorte de foulard qu'il a. Donc ici, on fait une petite boule. Et là, en fait, une sorte de foulard comme ça qui vient recouvrir ses jambes. On va le faire assez petit, nous, hein, comme c'est un baby pop. Et on fait ici au centre, comme une petite nappe qu'il a. Dernier détail, il n'a pas de bottes, donc on va dessiner ses pieds directement. Donc ici, on fait voilà, une terminaison comme ça, tout simplement, pour ses pieds. Et on est déjà bon pour le croquis au crayon. On peut passer à la première étape de l'ancrage. Pour la première étape de l'ancrage, j'utilise un micropigment Sakura 45 mm, 0,45 bien sûr. Ok, nickel, on peut gommer les traits de construction et passer à la deuxième étape de l'ancrage. Nickel, pour la deuxième étape de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate. Et je vous rappelle que mon matériel dessin, vous pouvez le retrouver en description. On est bon pour l'ancrage. On va pas faire un ancrage plus épais que ça pour celui-là. On va passer maintenant à la meilleure partie, la couleur. Et je pense qu'on peut s'amuser avec la couleur sur un skin comme ça. Ok, donc pour la coloration, je commence avec les gris. Et pour les gris, essayez d'avoir 3 niveaux de gris. Pour moi, je vais utiliser le gris froid 1, le 4 et puis le 5. On commence comme d'hab par le plus clair. Et on va venir faire plein de zones d'éclairage. Alors, il faudra faire attention à colorier uniquement ce qui est en pierre et pas ce qui est censé être en lave. Alors du coup, on n'hésite pas à faire des parties d'éclairage un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude parce que c'est un personnage qui a plein de petits sillons sur son corps en fait. Donc voilà, on n'hésite pas à s'amuser à ce niveau-là. Ok, voilà ce que ça donne pour la première partie. Ensuite, j'enchaîne avec du gris froid 4. Donc voilà, on essaye de reproduire les petits sillons qu'il a sur le corps avec nos feutres. Pour tout le reste, alors j'ai pas fini en fait avec cette couleur, mais pour tout le reste, comme il y aura pas mal de lave par-dessus, on va préférer faire la lave et ensuite on viendra contourner la lave avec notre gris froid 4. Donc on commence avec du jaune. Et pour la lave, du coup, je commence par tout faire en jaune. Et on refait les petites couleurs de lave qu'on avait fait au crayon. On peut également refaire ici les petites flammes qu'on voulait faire derrière la tête. Ok, une fois qu'on a fait toute notre zone de lave avec le jaune, on va venir ensuite avec un orange
continuer. Pour ça, moi j'utilise le orange des graphites. Si comme moi vous avez dépassé, n'hésitez pas à venir ensuite refouler l'encre avec la couleur qu'il faut. Ensuite je viens avec une couleur un peu old red comme ça. Les derniers sillons de lave un petit peu séchés on va dire. Ensuite du coup avec le gris froid 4 on va pouvoir colorier tout le reste en gris qu'on était censé faire. En contournant la lave bien entendu. Ok, pour nos yeux, on va les colorier en jaune. Et on va faire un petit dégradé avec le orange tout autour. Voilà, et on vient ici remettre du jaune. Et enfin ensuite, avec du gris froid 5, on vient terminer l'ombrage et mettre de l'ombrage sur tout ce qui est en gris. Ok, il va nous manquer les chaînes qu'on va faire en gris chaud. Tout ce qui sera chaîne, on va utiliser des gris chauds. Comme d'hab, on commence par le plus clair. Ok, puis gris chaud 5, direct pour mettre un petit peu d'ombre, on se prend pas la tête. Utiliser du Potalo Brown pour colorier cette surface ici. Pour l'ombre, j'utilise la couleur rose beige. Ah, pour terminer, j'utilise la couleur brown. Donc une couleur un petit peu kaki. Et pour l'ombre, j'utilise du gris chaud 7. Je vais marquer un tout petit peu plus l'ombre ici, avec un marron un peu plus foncé. Pour notre petit baby pop du prisonnier, j'espère qu'il vous plaît, il est super sympa. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.